Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes dans la ville de Kuala Terengganu et nous sommes dans le parc consacré à la civilisation musulmane dans lequel se trouve une trentaine de maquettes à grande échelle de mosquées, des plus grandes ou les plus importantes mosquées du monde musulman. Et on se trouve là devant la maquette donc, de la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem, en Palestine, donc Masjid Qubbat al-Sakhra. Alors l'histoire brièvement de cette mosquée, au centre, vraiment exactement au centre de cette mosquée se trouve le rocher. Le rocher à partir duquel le prophète sallam a fait son ascension vers le ciel lors de l'Isra wal Mi'raj. Donc dans ce voyage nocturne, le prophète sallam est parti donc sur le Buraq accompagné de l'ange Gabriel de la Mecque jusqu'à Jérusalem, donc de nuit. Ensuite de Jérusalem vers les cieux, et donc c'est à partir de ce rocher que le prophète sallam est monté vers les cieux. Donc ce rocher-là, à la prise de Jérusalem, du temps de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab s'est rendu sur place, c'était en l'an 630 de l'ère chrétienne, et Omar ibn al-Khattab, accompagné des musulmans, donc ils ont cherché ce rocher, qui était caché, enterré par les Byzantins, donc ils ont pu le retrouver et ils l'ont déterré, ils l'ont dépoussiéré, nettoyé, et c'est resté ainsi jusqu'à l'arrivée du calife Omeyyade, Abdelmalik ibn Marwan, en l'an 692, et c'est lui donc qui a construit la mosquée de Qubbat al-Sakhra, la mosquée donc du dôme du rocher. Ensuite donc c'est resté comme ça bien sûr, et comme vous le savez, les croisés donc ont pris Jérusalem, ils ont occupé Jérusalem, et c'est un vendredi, le 2 octobre 1187, qu'un certain, un grand Salah ad-Din al-Ayyubi donc, a pu reprendre Jérusalem, a récupéré Jérusalem. Et nous sommes d'ailleurs un vendredi où nous implorons Allah Azza wa Jalla qu'apparaisse un autre Salah ad-Din qui va pouvoir récupérer ce qui appartient aux Palestiniens. On peut observer aussi en haut une calligraphie, en fait c'est Surat Yasin, et ça c'est le grand sultan ottoman, Sulayman le Magnifique, qui l'a mis. Donc c'est sous l'ordre de Sulayman le Magnifique. Donc nous implorons Allah Azza wa Jalla pour que de notre vivant, il nous permette d'aller visiter la mosquée de l'Aqsa et la mosquée de Qubbat al-Sakhra pour y prier dans cette mosquée libre, dans Jérusalem libre et dans la Palestine libre. Amin. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.